Bonjour Mickaël, je suis ravie encore de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et c'est comme une suite à la première vidéo qu'on a fait ensemble. Les sujets qu'on va aborder concernent les événements actuels et dans cette énergie entre guillemets de fin des temps. Donc, t'avais envie de partager certains sujets et je vais te laisser les dérouler tranquillement. À toi de nous énoncer aussi clairement les sujets que tu abordes. Aujourd'hui, c'est vraiment les événements actuels de cette fin des temps, entre guillemets. Il y en a qui n'aiment pas trop ce mot, mais je l'emploie moi, tu me diras ce que tu en penses. Donc, merci de nous partager, d'être là et de nous partager ta vision et les informations aussi que tu as et ton expérience. Voilà. Merci. Merci Aïcha de me recevoir avec toute ta bienveillance, comme d'habitude. Je t'en prie. Je suis bien accueilli. Euh, et merci aussi de pouvoir me donner la parole et de pouvoir partager à l'ensemble, au collectif. Donc Ouais. c'est toujours intéressant de pouvoir dire ce qui se passe Mm, et ce qu'on ressent. Alors moi, en tant que médium, effectivement, j'ai beaucoup d'informations. mm, Euh, Faisant partie aussi, je dirais, de ce monde qui change, donc je suis bien obligé de m'y intéresser. mm. Voilà, donc avant de commencer, si tu me permets, donc aujourd'hui j'ai eu une connexion avec l'énergie ou qu'on pourrait appeler le créateur, l'énergie suprême. Et Mhm, donc l'énergie suprême m'indique qu'il pourrait donc y avoir des phénomènes de violence sur la France, mais notamment aussi sur les pays européens. mhm. Donc je demande à l'enfant, donc tout simplement d'imaginer au niveau du chakra du cœur un soleil qui grandit et qui vient annuler toutes ces énergies néfastes qui pourraient engendrer d'autres choses. Donc voilà le seul conseil que je pourrais donner sur les jours à venir. En tout Merci. cas, sur ce sujet-là. Mhm, Je voulais donc parler aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait discuté comment on pouvait faire pour accentuer, je dirais, le mouvement guillemets grand monarque, ou en tout cas comment y adhérer ou participer. J'ai posé la question au créateur mhm. et il m'a répondu, tout simplement. Il m'a répondu qu'il fallait tout simplement s'engager sur quatre principes. D'accord. Euh, voilà. Donc, notamment, le premier principe, ce serait de protéger les enfants D'accord. et leur assurer donc un avenir meilleur, euh, un avenir avec beaucoup de lumière et d'amour. Mhm, C'est un engagement, donc c'est avec l'aide suprême, hein, donc voilà, donc c'est un des grands principes. Le deuxième principe, c'est d'incarner donc le grand monarque complètement, c'est-à-dire le divin sur Terre, d'accord. représenter le divin, mais à l'intérieur de nous, Mhm, et voilà. mhm. Oui. Euh, le troisième, donc, c'est bon, c'est pas un mouvement religieux, mais c'est aussi finalement apporter la bonne nouvelle et Mhm. le dire autour de nous sans honte finalement, donc s'exprimer, dire que voilà, S'exprimer. on fait partie de ce nouveau monde, on essaye d'apporter de la lumière autour de nous, donc il faut s'exprimer, Mhm, il faut pas rester voilà, dans notre zone de confort, il faut aussi savoir aller vers les autres et puis s'exprimer avec de la lumière, de la bienveillance. Je pense que c'est mhm. important pour notre avenir et ce qui se joue en ce moment. Et D'accord. la dernière chose donc, qui m'a donné le quatrième, je dirais, la quatrième chose à tenir, c'est avoir une foi indéfectible au Créateur. Jusqu'à présent, donc, bien sûr, on a nos religions, on a chacun notre façon de penser, Mhm. mais cette foi au Créateur, c'est extrêmement important parce que
c'est une sorte finalement une connexion qu'on a avec le divin qui Oui. est importante. Donc cette foi ouvre cette connexion et nous permet d'être nous-mêmes et de ne pas avoir peur des autres ou de qu'en dira-t-on. Voilà. Donc ces 4 grands principes Oui. sont à faire donc si on veut, je dirais, adhérer à ce changement divin, cette Mhm. fin des temps, si tu veux t'exprimer comme ça. Bon, Oui, moi, voilà, ça m'est personnel. Voilà, bah, c'est un peu une fin des temps, on va dire, mais tout à fait, c'est aussi un changement cyclique c'est, tout à fait, qui est programmé, donc, tout à fait, où j'adhère. tout à fait. Voilà, donc c'est un engagement conscient Mhm. j'invite chacun à utiliser ces 4 grands principes pour faire partie de cette grande famille qui s'installe sur cette terre, sur ce plan d'incarnation. Je D'accord. voulais parler aussi donc de quelque chose qui est important et qui est connu finalement dans le Mhm. monde de l'astrologie. C'est, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'indice cyclique. L'indice, non. Les Euh, cycles, oui. Euh, oui, bah, dis-nous en plus, oui, Hugo. en Mhm. Oui, donc l'indice cyclique en astrologie a été développé par un certain André Barbeau, que je ne connais pas malheureusement, mais parce que je ne suis pas astrologue moi-même, mais je m'y D'accord, intéresse un tout petit peu. d'accord. Et il a fait une corrélation Mhm. euh, avec cet indice cyclique. Bon, ça a à voir avec des planètes lentes autour des signes du zodiaque. Mhm. Et ces mouvements, bon, il y a une moyenne qui est faite et ça donne justement un indice. Et cet indice, on le transforme en courbe et ça donne Mhm. une courbe incompréhensible, sauf que quand on la met en corrélation avec une courbe de temps, Mhm. et ben, on arrive à comprendre qu'il y a finalement un parallèle entre les mouvements de ces planètes lentes et les mouvements, enfin et les divers événements qui se passent sur Terre, et Oui. notamment les guerres, les crash boursiers, les changements de... voilà, donc les grands événements Mhm. sont retracés à travers ces courbes. Et c'est incroyable parce que finalement, si on prend le passé jusqu'à aujourd'hui, ben, Mhm. on a beaucoup d'événements qui peuvent, comme ça, on peut le voir dans l'astrologie, donc avec cet indice cyclique. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si on le projette dans l'avenir, et Mhm. notamment sur l'année 2024, et ben, dans les quelques jours ou dans les quelques mois qui suivent, donc Mhm. vraiment cette année 2024, la courbe est descendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que la courbe descend, Oui. il y a des événements pas très joyeux, on dira. Oui. Voilà. D'accord. Qui marquent finalement un changement brutal, voilà, Mhm. dans notre société. Quoi qu'il en soit, moi je ne connais pas tout ce qui va se passer, mais en tout cas D'accord. 2024, c'est vraiment une année charnière. Mhm. Et à partir de 2025, on voit la courbe qui remonte. D'accord. Donc c'est une projection astrologique, hein. Et, Mhm. et finalement, à chaque fois que les courbes remontent, eh ben, ça veut dire aussi que il y a du mieux. Il y D'accord. a de l'apaisement, il y a euh, un renouvellement voilà, de bonnes énergies. Et cette D'accord. courbe donc remonte de 2025 à 2030. D'accord. D'accord. Voilà. Donc il faut quand même s'attendre à du bien, à du mieux dans les prochaines années. Mais Mhm. c'est vrai que 2024, c'est quand même une année charnière. Voilà. Mais Oui. je pense que c'est important de le souligner parce que finalement, c'est inscrit dans les étoiles, donc D'accord. on ne peut pas y échapper, hein. Voilà. Oui, c'est intéressant, cette information aussi du ciel, hein. La configuration du ciel. Moi, je ne suis pas très férue d'astrologie. J'aime beaucoup. Je connais vraiment des bribes, mais on sait que jusqu'à aujourd'hui, les signes du ciel, le ciel, la configuration cosmique, elle a accompagné et guidé beaucoup de peuples avant nous. Et c'est intéressant justement.
de connaître cet outil et bah, merci pour les informations que tu nous apportes. Donc 2024, beaucoup de perturbations selon cette configuration astrologique, changement pour comment dire, une remontée en 2025. Voilà, c'est ça, à peu près. C'est ça, exact. D'accord. Alors, je suis pas astrologue, je m'y avance, enfin, je m'avance pas énormément, mais Oui. c'est vrai que j'ai trouvé le parallèle assez intéressant et qu'il Mhm. fallait, je pense, une sorte de preuve finalement. Voilà. D'accord. Qu'il y a D'accord. ce changement aujourd'hui. D'accord. Donc, très Je bien. voulais parler, oui, C'est très bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça alors, rejoint, puisqu'je on a voulais aussi, chacun, oui, excuse-moi juste, on a chacun des angles de vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ben, c'est pour ça qu'on se complète aussi sur la Terre et que chaque individu est précieux. Donc merci pour tes éclairages. On prend. On prend, on prend. Je te laisse justement exprimer la suite de ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. bien sûr, après, si tu as des questions par rapport Bien à sûr. ça ou autre chose, c'est Mhm. bienvenu, hein. Euh, oui, donc ce que le créateur aussi veut qu'on sache, c'est qu'effectivement, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que Mm. on fait partie. Alors, excuse-moi, je vais fermer un tout petit peu, il y a du Oui, bruit. oui. Le, le créateur, donc, ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est qu'on on fait partie euh, tous de un, enfin comment dire ça, c'est-à-dire que De voilà, l'unité, oui. moi je fais partie d'un bout, toi tu fais partie d'un bout, et Mm. tout ça relié, Mm. ça forme le un, donc Mm. voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors je voulais parler aussi donc de ce qu'on appelle euh, la cohérence psychologique. D'accord. Donc c'est un terme qui est utilisé par les psychologues ou les psychiatres. Mhm. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'arrive pas à accepter la vérité, ou la vérité ou une information, et ben Oui. on la met de côté tout simplement parce que Mhm. voilà, on veut pas faire face à cela. Mhm. Et donc on aura tendance à traiter les informations qui nous arrivent, mais d'une façon qui va dans notre sens. Si Oui. ça va pas dans notre sens, et ben tout Mm. simplement ce qui va se passer, c'est qu'on va la rejeter. Donc Oui, d'où la cohérence psychologique. tout à fait. Aujourd'hui, cette cohérence psychologique est un petit peu cassée. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui nous arrivent, et notamment de l'astral, du monde de l'invisible, enfin bref, Oui. un Mm. petit peu partout. Mm. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne nous touche pas, hein. L'électricité, Oui. on la voit pas, mais si ça nous touche, il y a bien le Wi-Fi, enfin tout ça, tout est invisible, mais pourtant ça fonctionne très bien. Oui, tout à fait. Et c'est pareil donc pour le monde des esprits, voilà. Mm. Euh, il y a donc une certaine réticence à voir finalement la vérité. Et ce qui se passe, c'est que Mm. concrètement, on a plus de 50% de la population donc Mhm. qui provient de familles d'âmes de la 11e dimension Oui. qui, qui n'ont pas de facilité Mm. à la compréhension autre qu'une vie terrestre physique. Oui. Eux, ce qu'ils ont dans la tête, c'est souvent de faire une vie, je dirais, tranquille, une vie pépère, Mm. et pour eux, ça suffit largement. Donc, une vie heureuse, pourquoi pas, mais Mhm. ils sont pas pour autant méchants, ou quoi que ce soit, mais ils ont pas forcément un besoin d'évolution spirituelle ou de recherche ou D'accord. d'initiation. Enfin, ils vivent comme des gens, voilà. Donc, il y a Mm. 50% de la population qui sont dans cette cohérence psychologique où ils vont être dans le moule, ou en tout cas, ils vont suivre le courant. Et Oui. ça, c'est important de le comprendre parce que Mm. finalement, le reste des 50%, qui est composé de la 12e dimension, de la 14e dimension, enfin des essences d'âme qui proviennent de ces dimensions-là, Mhm. et ben, elles sont justement plus,
plus ouverts à ce changement qui s'opère aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas ce principe de cohérence psychologique. Ils l'acceptent largement plus. Donc, si on va leur dire une vérité, ils vont pas passer par quatre chemins, ils vont simplement l'acquiescer et le comprendre. D'accord. Alors que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir Mhm. que tout ce qu'on peut apporter comme information, Mhm. eh ben, mécaniquement, on a 50% de la population qui sera pas forcément d'accord avec ce qu'on Tout à dit. fait. Tout à fait. Ou en tout cas, ne va pas, voilà. Même si dans nos propos, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de l'amour, il n'y a que Mhm. de l'harmonie, du vivre ensemble, du respect, mais c'est comme ça, c'est juste mécanique. Mhm. C'est pour ça que je trouve que c'est important de le préciser aussi, Oui. parce Mm. que des fois, notre voisin, ben, s'il comprend pas ce qu'on fait, c'est simplement qu'il a été programmé pour ne pas comprendre. Tout à fait. Euh, voilà, Donc je voulais parler de ça. ça permet un lâcher prise et de pas forcer justement les relations, forcer certaines personnes à s'ouvrir, à s'éveiller. C'est aussi dans ce sens peut-être que tu nous voilà que tu nous en parles parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer, tout simplement, qui ne veulent pas évoluer, tout simplement. C'est à peu près ce que tu nous c'est pas si je reprends bien, pas tout à fait ça. Oui, oui. Alors, c'est pas qu'ils ne veulent pas évoluer, c'est qu'ils sont Oui. programmés pour ne pas évoluer. D'accord, ça va beaucoup plus loin. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que Oui, oui, oui. c'est, en tout cas, on n'en parle pas et je pense qu'il faut en parler. Mm. Après, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vont pas suivre un chemin lumineux et vont Mhm. pas, je dirais, suivre la nouvelle évolution de notre monde. Ils Oui. vont certainement suivre, mais ils auront un peu de mal à apprécier, Mhm. et ce qui est un peu logique. Bon, Mm. euh, je ne vais pas prendre les âges, mais c'est vrai que ça concerne énormément de personnes qui ont un certain âge. Mm. Voilà, donc comme je t'ai dit la dernière fois, Oui, tout à fait. ceux qui s'incarnent aujourd'hui et ceux qui se sont incarnés dernièrement sont Mm. beaucoup euh, de nouvelles dimensions et pas de Mm, cette mm. onzième dimension. D'accord. Voilà. Alors, juste un petit détail. Euh, Tu parles de 11e dimension, de 12e, 14e, etc. Est-ce que tu pourrais, comment dire, cette information-là, comment dire, nous l'intégrer dans une vision un peu globale pour qu'on comprenne bien ce que tu veux dire quand tu parles de ces dimensions-là, combien il y a de dimensions par exemple, simplement le mettre dans un cadre pour nous permettre un petit peu de visualiser, voilà, d'avoir une vision un peu plus globale de ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, oui. Si tu veux, alors je vais essayer de synthétiser parce que sinon ce serait Oui, trop long, je pense. tout à fait, tout à fait. Euh, on va dire que le monde, euh, dans ce plan d'incarnation, il est Mm. composé finalement, enfin juste il y a quelques années de ça, il était composé de 7 dimensions. D'accord. Donc par exemple, la première dimension ou la seconde, où il y Mm. avait des énergies, si tu veux, des énergies mécaniques. Mm. Alors, comment dire pour exprimer une énergie mécanique, par exemple, quand tu as mal au genou, Mm, mm. c'est pas simplement un mal qui est que physique. C'est Mhm. aussi une expression éthérique, énergétique Tout qu'on à a fait. dans notre genou, par exemple. Et Mm. ben en fait, ce mal, il est stocké dans une dimension. Tout à Donc, fait. par exemple, dans la première dimension. Mhm. Et la seconde, c'est un peu pareil, Mhm. sauf que dans la seconde, on va trouver euh, tout- toutes les, euh, toutes les énergies condensées, par Mhm. exemple, par une prière. Mhm. Quand on va utiliser, bon, je pense que tu connais ces termes-là, mais Mhm. quand on va utiliser par exemple un égrégore en voulant Mhm. matérialiser une pensée, un besoin, Tout à et ben en fait. fait, ça sera stocké dans la deuxième dimension. Donc, toujours, si tu veux, Mhm. c'est beaucoup des lieux de stockage. La Mhm. troisième dimension, c'est une dimension physique totale. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis dans une Ok. troisième dimension. Tout à fait. Voilà. La quatrième dimension, c'est la dimension
la dimension des morts Mhm. ou des égrégores aussi. Mhm. Donc on évolue dans cet espace-là. Voilà, donc il y a la cinquième, la sixième. Je vais passer ces deux-là parce que la cinquième, la sixième et la neuvième sont des dimensions, si tu veux, de contrôle. C'est-à-dire que Oui. l'ombre les Mhm. utilise pour pouvoir contrôler le plan d'incarnation. Parce que, Mhm. tout en sachant que l'ombre était jusqu'à présent cantonnée jusqu'à la septième dimension. D'accord. D'accord. Voilà. Quand il y a eu cette évolution, il y a quelques années, on a eu, si tu veux, il y a eu un plafond de verre qui a été cassé. Mhm. Donc, ça a évolué donc, il y a la huitième dimension, la neuvième et la dixième. Donc, D'accord. aujourd'hui, notre plan d'incarnation n'est plus dans 7 dimensions, mais dans 10 dimensions. D'accord. L'ombre a finalement a atterri dans la neuvième dimension, c'est-à-dire Mhm. une dimension très spirituelle, mais spirituelle dans le côté ombre. D'accord. Mhm. Là, donc, Tout à ils ont fait. quitté la septième pour aller dans la neuvième. Mhm. Et la lumière a quitté la septième pour aller dans la huitième et dans la dixième. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est juste les dimensions qui concernent la Terre et notamment Mhm. ce plan d'incarnation. Et juste D'accord. après, si tu veux, donc on a Mhm. des dimensions qui sont vraiment éthérées, qui sont plus subtiles. Et là, on Mhm. va arriver dans les dimensions de la 11, par exemple la onzième dimension. D'accord. Donc ce sont des esprits qui sont dans cette dimension-là, Mhm. qui ont besoin d'évolution. Mhm. Donc, ils vont s'incarner pas simplement sur la Terre, mais ils vont s'incarner bon, je vais éviter les autres, ce sujet-là, mais on va dire Oui, les autres vraiment. planètes hein, pour faire comprendre. Oui, tout à fait, vraiment brièvement, pour qu'on Voilà, puisse se situer, tout simplement. Voilà, se situer. Mhm. voilà. Donc les qui proviennent de la onzième dimension, donc je dirais que ce sont des âmes en stock, voilà, Oui, et qui d'accord. viennent après s'incarner dans la troisième dimension, physiquement. D'accord. Bon, on pourrait continuer comme ça tout longtemps, parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'une âme, elle est composée de 10 morceaux, on va dire. Mhm. C'est pour ça Mhm. que quand on intègre un corps physique, Mhm. on a un morceau de notre âme qu'on appelle Tout à l'esprit. fait. Tout à fait. Voilà. Il reste 9 morceaux d'âme après, ce qui veut dire que Mhm. ces 9 morceaux d'âme, on les appelle les moi supérieurs. Mhm. Voilà, donc je vais continuer vite fait. Alors la douzième Très dimension, bien. c'est une dimension spirituelle, d'être Mhm. sage, et ils Mhm. viennent ici pour pouvoir faire évoluer dans certaines communautés ou religions, ils appellent les bodhisattvas. Mhm. Euh, donc ils viennent pour faire évoluer la Terre. Donc souvent, ceux qui viennent de la douzième dimension n'ont plus besoin de s'incarner, Mhm. mais viennent quand même. Donc je vais citer Michael Omram, par exemple, Oui, oui, oui. encore Bombard. Voilà. Oui, Euh, c'est bien. il y a Bouddha, il y a Jésus, Mahomet, Mhm. ceux voilà, voilà. Mhm. La treizième dimension, ce sont ne t'inquiète pas, je vais m'arrêter très rapidement, mais Oui. c'est quand même intéressant. Oui, oui, oui. La treizième dimension, c'est une dimension d'êtres qu'on appelle les géants. Mhm. Euh, c'est drôle parce que la plupart des personnes qui sont en incarnation et qui proviennent de cette dimension sont pas Mhm. très grands. D'accord. Voilà, ce qui est bizarre. Mais ils sont par OK. contre super intelligents. Mhm. Et dans la mythologie grecque, par exemple, on disait que les géants venaient casser les dieux. Oui. Donc, bon, c'est la mythologie. La quatorzième, c'est ceux des guérisseurs. D'accord. Ceux qui proviennent de la quatorzième, c'est les Mhm. guérisseurs, les médecins, les chamans, les D'accord. infirmiers, il n'y a que ça, Mhm. la plupart. Le Mhm. quinzième, bon, ce sont des gens, bon, tout ce qui dit 5, 6, 7, Mhm. c'est pas Mhm. très lumineux, on va dire. D'accord. D'accord. On va rester à là. Mais Mhm. quoi qu'il en soit, juste pour finir, la 18e dimension, c'est ceux qui s'incarnent en ce moment sur notre Terre. Les D'accord. enfants qui arrivent sont tous de 18e dimension. Et Mhm. crois-moi que c'est du lourd parce que ce qu'ils savent faire, ce qu'ils comprennent, ce sera un nouveau monde. Tout à fait. Ça n'a Je rien à pense voir avec ce qu'on que, a connu. oui, je pense que les personnes qui nous écoutent, ça va leur parler, hein, parce que quand on a contact avec les enfants, on voit bien sûr qu'ils sont très évolués. Ils font des choses à 1 an, à des âges très petits, que nous, personnellement, on faisait un peu plus tard.
Voilà, donc c'est intéressant ces informations. Merci, puis je te laisse continuer et pour clore ce sujet, si tu as Alors, envie. oui, alors donc en fait, je voulais parler aussi de l'intervention du divin, et notamment de l'être suprême et du Mhm. créateur, Mhm. sur notre création. Il faut savoir que il y a des factions, je dirais, qui sont en incarnation et qui dirigent ce monde. Donc, et ils ont comme idée parce qu'ils sont en train de perdre du terrain, donc ils ont Mhm. comme idée de faire peur et de créer des climats de peur quotidiens pour que finalement, bah, on abandonne la lumière ou on essaye je sais pas, par exemple, si on nous dit qu'il y a une guerre, ben on va aller faire des courses, on va utiliser tout notre argent, on va protéger nos enfants. Enfin, je sais pas, on va essayer d'être dans un climat assez suspicieux. Et au Mhm. final, donc, pas servir à la lumière et plutôt l'ombre, si tu regardes bien. Oui. Donc, leur idée, c'est de faire ça. Et donc, moi, ce que je dis, et c'est le message du créateur, c'est Mhm. que ces personnes qui dirigent, euh, ben, qu'ils essayent de s'imprégner de la lumière et de la paix, de l'harmonie, c'est ce qu'on attend, nous, en tant que citoyens, en tant qu'humains, Mhm. et c'est ce qu'on demande. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, le créateur, si il voit que si ça continue, si la lumière peine à avancer, eh ben, il interviendra. Mhm. Mais d'une façon pas une guerre, hein, ne t'inquiète pas, il va pas rentrer en guerre avec les énergies parce que c'est le créateur. Donc c'est lui Mhm. qui commande, que ce Mhm. soit. Il faut bien comprendre que les forces du mal ou les forces du bien viennent du créateur. Donc Tout à fait. c'est lui qui commande, il n'y a pas de souci. Donc s'ils ne comprennent pas qu'il faut Mhm. arrêter en 2024, ben crois-moi Mhm. qu'il interviendra, Mhm. sachant que énergétiquement, il peut le faire d'une façon Mhm. très rapide et très facile Mhm. concernant ces personnes qui nous dirigent. Donc je leur donne beaucoup de lumière, je leur envoie beaucoup de lumière pour qu'ils Mhm. comprennent que c'est dans le respect et l'harmonie, c'est pas en créant des guerres ou en tout cas en faisant peur au peuple qu'ils auront gain de cause. C'est plutôt en partant dans la lumière. C'est le message du créateur. Je voulais insister parce que c'est Mhm. important. Il n'arrête pas de, de me faire voir certaines choses. Donc Mhm. ils insistent. Et puis, je voulais te dire aussi Mhm. qu'on a beaucoup, des milliers d'esprits qui sont désincarnés, qui sont avec nous là, par exemple, en ce moment, Mhm. parce qu'ils ont besoin de nous, enfin, nous apporter d'apporter le soutien finalement à ce qu'on fait Mhm. et au changement. Donc, ils sont présents avec Mhm. nous et ils Mhm. nous guident dans nos paroles, par exemple. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut relier ça à ce phénomène qui prend de l'ampleur sur les extraterrestres? Est-ce que tu mettrais ce qu'on appelle les extraterrestres dans ces esprits désincarnés ou pas? Est-ce que tu les mettrais dedans? Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que oui, ça prend de l'ampleur. Et comme ce sont des phénomènes qui ont été cachés aussi, donc ça sort aujourd'hui, ça explose, ça a besoin de s'exprimer, ça a été tellement mis sous étouffé, hein, donc ça s'exprime de manière explosive. Est-ce que tu mettrais ce phénomène là-dedans? Parce que je trouvais que c'était intéressant aussi d'en parler. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler vraiment dans mes vidéos. Je fais des allusions parce que ça nous concerne et surtout en France aussi, comme on est, comment dire, on est relié à la France, hein, et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Est-ce que tu mettrais les extraterrestres là-dedans, dans ces esprits désincarnés qui sont là, dont on a conscience, qu'on appelle les guides, etc. Est-ce que toi, tu les mettrais dans ces personnes qui nous soutiennent? Ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est une autre forme de vie? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Voilà. Si tu as envie, bien sûr. Alors, les extraterrestres, bien sûr, Voilà. c'est Oui. un sujet assez vaste et assez controversé aussi, donc je vais essayer de Oui, rester exactement. soft. Oui, tout à fait. Oui, donc Merci. l'extraterrestre, si on peut s'exprimer ainsi, c'est Mm. finalement, euh, ils font partie intégrante, par exemple, des dimensions que je viens de citer,
Tout à fait. Donc, ils ont leur place sur la Terre. Alors, Mhm. extraterrestres, c'est vrai que ça veut dire qu'ils sont pas de la Terre. Donc, Oui, oui. mais disons que c'est plutôt, ils sont dans des strates énergétiques différentes. Ils sont Oui. cachés et ils vibrent Mhm. différemment de nous. Et souvent, on les voit pas, donc ils se matérialisent pas, en fait. C'est ce qui se passe. Mais ça veut Mhm. pas dire qu'ils sont pas dans le monde physique. Parce D'accord. que ils peuvent aussi intégrer des corps de chair, hein, et Mhm. notamment des animaux. Donc, euh, bon, j'ai pas parlé de la 16e dimension tout à l'heure volontairement, mais si tu, si tu veux en parler, on peut en parler. En La restant 16e bref, bon, dimension, comme c'est d'actualité aussi, on est vraiment dans les événements, comme je disais, actuels, hein, ce qui se passe, on est en train de tous vivre, on est tous reliés à ces alors, phénomènes. Voilà, en toucher deux mots, je trouve que ça peut être intéressant. alors, alors, enfin, ces personnes, ces énergies qui proviennent de la 16e dimension, par exemple, sont des énergies qui, qui ont beaucoup de pouvoir. Mhm. C'est presque inconsciemment, en tout cas, Mhm. euh, c'est plutôt, bon, ce sont des attributs qu'ils ont et ils sont beaucoup incarnés dans les animaux Oui. pour être partout et on croit que c'est des animaux, mais finalement, c'est aussi des esprits extraterrestres Mhm. qu'on pourrait nommer comme ça. Et il faut savoir aussi, donc tout à l'heure, tu parlais alors, comme je t'ai dit il y a une sorte de... Là, par exemple, il y a des extraterrestres qui sont mauvais, qui sont là Oui. et Mhm. qui essayent de m'empêcher de parler. Donc, Tout à pour fait. te dire le pouvoir qu'ils ont, hein. Dès que je Oui, oui, oui. nomme la 16e dimension, je me Mhm. connecte à eux, hein. Donc, Oui, oui, oui. voilà. Donc là, je Mhm. les demande tout simplement de partir au créateur voilà, de les virer, tout Oui. simplement, pour que je Mhm. puisse m'exprimer. Mhm. Donc, il faut savoir il y a deux, enfin, il y a trois factions sur cette Terre. Il y en a une qui est neutre et qui nous aide. Mhm. Et bon, je ne vais pas citer tout ce qu'on a déjà dit sur les autres chaînes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce Mhm. sont des extraterrestres qui nous aident et qui sont invisibles et qui peuvent se matérialiser et se montrer à nous. Mhm. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est une faction. Mais les deux autres factions, eux, sont en train de se faire la guerre et c'est ce qui se passe justement. Ça se reflète dans le monde et Mhm. notamment au niveau des guerres mondiales qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, Mhm. eux, ce ne sont pas du tout des bonnes énergies et eux Mhm. sont souvent aux commandes de, de, de haute société. Voilà, Mhm. je vais rester un peu plus truc, mais Très bien. quoi qu'il en soit, les extraterrestres comme les petits bonhommes verts, Mhm. j'en ai pas vraiment vu. Mhm. C'est plutôt des énergies qui peuvent se densifier. Voilà, j'en ai vu, j'ai vu déjà des vaisseaux, hein, mais ça reste de l'ordre du contact. Mhm. Et voilà, physiquement, il y a pas eu de Mhm. contact réel en fait. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, Je sais pas si merci. si- Non, non, c'est très bien. Ça fait partie justement de l'air du temps et ne pas en parler, ce serait occulter aussi ce que vivent une partie des Français, une partie de l'humanité. On va sortir un ça petit peu de existe. la France. Voilà, il n'y a pas que la France. Et donc c'est intéressant parce que ça prend quand même une certaine ampleur. Et voilà. Moi, je donne pas, je te laisse la parole aujourd'hui. Je donne pas mon avis personnel. Euh, voilà, ça rejoint un petit peu le tien de toute façon, hein. Mais euh, voilà, ça se rejoint. Donc merci si tu veux, si tu avais, Et un jour, tu voulais nous parler d'autre chose. ben, en tout cas, si un jour tu veux qu'on fasse un sujet que là-dessus, il n'y a pas de problème. En D'accord. tout cas, je te donnerai toutes les informations, mais je vais me mettre dans, je dirais, une sorte de position de protection avant voilà, parce qu'ils sont assez nerveux. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien d'en parler. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est avoir conscience du monde qui nous entoure. Voilà, le monde qui nous entoure, ça représente aussi ben, nos, comment dire, nos frères, nos sœurs, nos peuples, et de pas occulter des événements, occulter des phénomènes comme on a fait jusqu'à maintenant. C'est plutôt les prendre à bras le corps, que ça nous plaise ou non, hein, comme on parlait au début de la vidéo, et essayer justement de défricher, de mettre de la lumière là-dessus, enlever les peurs et enlever aussi les crispations
parce qu'il y en a, et parler des choses, mais naturellement, parce que c'est la vie. On vit dans un monde, on n'est pas seul, voilà, il y a plusieurs dimensions. Donc, merci de nous avoir donné ton éclairage, parce que comme tu parles de certains numéros, tu mets des numéros dans les dimensions. Moi, je ne mets pas de numéros. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce que tu mets derrière ce numéro. Moi, j'ai une autre vision plus énergétique. Bon, je suis aussi une femme, j'ai aussi, voilà, c'est ma manière d'appréhender aussi le monde. Et donc, c'est intéressant, même pour moi, de voir qu'est-ce que tu mets derrière ces numéros et qu'est-ce que tu mets derrière les. Quand on parle, quand on emploie des mots, toi, tu as ta vision. Derrière ces mots, il y a des gens qui vont mettre d'autres choses. Donc, euh, c'est bien de Alors, demander ce que met la personne derrière ces mots, simplement pour se mettre un peu sur ta longueur d'onde. Voilà. Et voilà, je tout peux juste te simplement. donner un exemple. Voilà. Euh, Ça va durer 30 secondes, hein. Oui, oui, oui. Il faut savoir que certaines factions extraterrestres peuvent, par exemple, donner un cancer à quelqu'un. Oui. Parce qu'ils estiment que cette personne, par exemple, enfin, peu importe la raison, mais quoi qu'il en soit, ils peuvent le faire, donc mécaniquement, mais d'une façon énergétique, pardon. Mhm. Euh, lapsus, Oui, 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 euh, tout à fait. et donc, ils peuvent coller un cancer mécaniquement à quelqu'un, Mhm. et d'autres factions extraterrestres peuvent l'enlever. D'accord, Donc, et d'ailleurs, c'est ce que d'accord. j'utilise hein, aujourd'hui pour. Oui, Voilà. Bon, on va pas parler de d'accord. guérison. Peut-être c'est un sujet un jour qu'on C'est pourra. encore, oui, Voilà. on aura voilà, d'autres occasions peut-être. On va essayer de pas trop. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait discuter des heures sur tout. Mais à un moment donné, on essaie de se concentrer et d'aller droit au but parce qu'on vit vraiment des événements très, très, très importants et clés. On est vraiment à une année clé. Et je partage aussi ta vision, c'est d'aller droit au but aussi, sur surtout les événements qui sont là devant nous et comment on peut avoir aussi, comment on peut agir dessus, parce qu'on peut agir dessus, comment on peut agir sur les Ah événements. oui, ça c'est. Voilà, voilà. Ouais. Donc, J'agis voilà, toujours. voilà. Donc voilà pour cette petite interlude extraterrestre. Si tu as, voilà, si tu voulais nous dire autre chose, je te redonne la parole. Et j'invite aussi toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, des sujets aussi à traiter, eh ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on fera ce qu'on peut, voilà, pour essayer de les traiter, d'apporter notre vision là aussi, hein, et s'enrichir les uns les autres. Voilà, voilà, Ouais, c'est le Michael. but, c'est avec plaisir, en tout cas. Ouais. Oui, tout à fait. Donc là, c'était pour revenir justement à ces événements un petit peu de fin des temps. Euh, euh, Relié aussi à cette énergie du grand monarque. Et tu parlais justement de la cohérence psychologique tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui nous entourent. Il y a 50% de la population en France et dans l'humanité tout entière avec qui je reviens là-dessus parce que c'est important dans ce qu'on vit, avec bah, qui sont dans le moule, tout simplement, qui suivent un petit peu le flot. Euh, et, euh, et justement, comment dire, placer aussi les autres 50% qui sont là, eux, pour faire évoluer les choses, pour accompagner justement le changement de cycle qui est en train de vivre l'humanité. Et je te remercie de nous avoir apporté cet éclairage parce que ça nous permet, le fait de mettre de la lumière dessus, ça nous permet de ne pas insister aussi, de ne pas dépenser notre énergie, de nous épuiser à vouloir absolument que certaines personnes, nos parents, nos grands-parents, ce phénomène concerne d'abord la cellule familiale. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce qu'on veut absolument que toute notre famille évolue à notre rythme, comme nous, etc., embrasse nos idées, et c'est pas forcément la volonté du tout. Voilà. Ouais. Ça fait partie aussi du libre arbitre.
Ça fait partie du plan divin, ce que j'appelle moi le plan divin. Donc, merci pour ces informations. Et si tu avais... donc, le plan divin, hein, pour rebondir là-dessus, si tu avais quelque chose justement à rajouter là-dessus, euh, par rapport Oui, aux événements qu'on vit. alors il faut savoir que on avait parlé la dernière fois, il y a une Mhm. action ésotérique réalisée par des mages Oui. qui se fait tous les jours. Mhm. Donc, bon, moi par exemple, je le fais, mais ça reste très soft, hein, c'est que de Mhm. l'énergie, hein, c'est pas, je suis pas en guerre ou quoi que ce soit, c'est simplement que je, voilà, je réalise des actions ésotériques, tout simplement. Ça n'a rien à voir Mhm. avec de la magie, mais Oui. ça fonctionne très bien. Mhm. Qui m'est demandé par des énergies comme l'être suprême, donc notamment le créateur. Mais Mhm. sache que il y a un rouleau compresseur, c'est-à-dire que si moi ou toi on n'est plus là, Mhm. ça va se faire quand même. C'est-à-dire que Mhm. c'est tellement puissant que finalement on n'a presque rien à faire. C'est presque un peu ça, on va dire. Même Mhm. s'il y a des choses qui Mhm. se font, parce que le créateur veut aussi que dans le physique, mais il y a des choses voilà, on a un petit peu le bras du créateur, hein. Mhm. C'est un peu Tout à ça, fait. guidé jusqu'à dans la matière, Mhm. mais c'est très puissant, c'est très puissant. Mhm. Mhm. Si c'est pas moi, ce sera demain, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a une Mhm. liste comme ça interminable de personnes de 12e dimension qui vont Mhm. continuer, voilà, Donc, comme il y le a... travail que tu fais, enfin le travail que tu fais, Oui, avec le cœur, bien sûr. bien sûr. Donc, il y a bien un plan divin, on est d'accord. Il y a un espèce de flot cosmique, hein, cosmoplanétaire. La planète fait partie de ce flot, hein. Et comment dire, on l'accompagne, on l'incarne ou on résiste. Et il y a des conséquences aussi. Comme tu dis, qu'on soit là ou pas, ça se fera quand même. Donc, Donc, oui, par rapport, c'est intéressant parce que même s'il y a des gens qui disparaissent, il n'y a pas besoin de désespérer ou quoi que ce soit parce que ça se fait. Le plan est en cours. C'est, c'est un peu ce que On tu viens est, de me dire. on est, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup d'instructions ésotériques parce que Mm, finalement, je les ai en ouvrant les annales akashiques, tu vois. mhm, Donc, j'ai beaucoup d'informations, mais si je les ai plus, et ben demain, une autre personne aura ces mêmes informations qui proviennent quand je dis du créateur, mais ce sont des dimensions, par exemple, de la 88e dimension où je suis totalement connecté. Et ben mhm, là, je reçois beaucoup d'informations tous les jours. mhm, Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre et ça continue comme ça. Ça veut dire que c'est un rouleau compresseur, ça s'arrête pas. mhm. Tout à fait. Donc, à nous de nous positionner par rapport à ce flux. Oui, oui, oui. Tu voulais Petite rajouter quelque parenthèse, chose? Oui, j'ai remarqué ça aujourd'hui. Derrière moi, tu sais, il y a un tableau d'un dessin animé Disney, c'est bizarre. oui, oui. C'est le Nouveau Monde, tu sais, Pocahontas. Oui, je Et j'ai vois pas pas fait très exprès, bien, hein. justement. Ça s'appelle le Nouveau Monde, c'est ça? Ah, C'est ça? c'est Pocahontas, c'est un dessin animé, et, et c'est nouveau. D'ailleurs, l'histoire, c'est le Nouveau Monde. Et j'avais pas fait exprès, mais crois-moi que c'est trop bizarre. Alors, ça s'appelle le nouveau. Je connais pas, on dirait. Donc, c'est un dessin animé, c'est pas une BD. On dirait un peu. On dirait les, comment dire, les dessins animés manga japonais. C'est ça? C'est un peu ça? Non, 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 pas c'est du un dessin tout. animé de Disney, voilà, De je Disney, sais oui. pas, il doit dater des D'accord. années 80. Ah, c'était pas, comment dire, les cités d'or ou c'est encore autre chose? Non, c'est encore autre chose. Ben, je connais pas. D'accord, c'est Disney. Donc là, bah justement, qu'est-ce qu'on peut. Donc concrètement, tu nous as dit, je fais un petit résumé. Concrètement, pour accompagner justement l'incarnation, le changement, l'incarnation du changement, ce qu'on appelle aussi le nouveau monde, l'avènement du grand monarque, tu nous as donné quatre principes au début de la vidéo. Voilà. Quatre Protéger engagements. les enfants et Quatre assurer, engagements. voilà, Voilà. Donc, 4 engagements, voilà. donc c'est intéressant. Un engagement, c'est un engagement pas dans le vide. Donc, si on s'y engage, c'est vraiment Mm, voilà, à le faire avec le cœur. Bon, sachant que
les êtres que nous sommes, finalement, on s'engage assez facilement dans quelque chose de bien. Donc, Tout à fait. c'est voilà. Donc, je demande pas aux gens de changer de religion, hein, c'est pas du tout ça, hein. C'est simplement un Mhm. principe intérieur du cœur, hein, tout simplement. Donc, mais le créateur, il tient. Donc, je répète vite fait, hein, donc, c'est Oui, oui, protéger oui. les enfants et leur assurer un avenir merveilleux, de Mhm. lumière et d'amour. Mhm. Le deuxième principe, c'est Oui. incarner le grand monarque complètement, c'est-à-dire ne pas renier qui on est finalement et le vivre. Incarner le divin. Donc avec par exemple des voilà, incarner le divin, c'est exactement ça. Donc C'est ça. le vivre tous les jours, Oui. voilà. Le troisième principe, c'est apporter la bonne nouvelle autour de nous, ne Mhm. pas hésiter à en parler, mais Et en pas parler. Ne plus forcément du avoir grand peur. monarque, mais Hein. ne pas avoir peur, être nous, voilà, Voilà. Ne plus avoir peur. assumer notre part. Mhm. De dire, Ouais. tiens, ils vont pas Et puis, comprendre. Non, on le vit. On se soucie pas de ils vont comprendre, ils vont pas comprendre. C'est pas important. C'est le vivre, dire ce qu'on est, ce qu'on ressent. C'est ça. Hein. J'insiste là-dessus parce qu'on a encore beaucoup de gens qui n'osent pas, exprimer des choses en disant, bah non, celui-là, il va pas comprendre. Voilà. On rejette. Non, c'est exprimer, que ce soit accueilli ou pas. Ça, c'est pas notre problème. Et l'incarner, c'est ça, en fait. Hein. Voilà. Dire ce qu'on est bien sûr, sans bien sûr. avoir peur. Voilà. D'être, comment dire, catalogué, de pas avoir peur d'être suivi par la CIA ou je sais pas quoi. Donc, hein, voilà, par tous ces, comment dire, tous ces systèmes de surveillance, etc., qui sont un peu dans l'inconscient collectif des dangers. Donc, vraiment, ne pas se soucier, exprimer ce qu'on est, tout simplement, naturellement. Voilà. Et le quatrième, Bien sûr. voilà, j'insiste là-dessus parce que ça revient souvent. On a encore beaucoup de gens qui sont dans la rétention. Voilà. Donc, le Tant, quatrième, tant qu'on est tant qu'on est dans le cœur de la bienveillance, il n'y a pas de souci, on peut tout à s'exprimer, fait, tout à on risque fait, rien, tout à voilà. fait. Et puis, le quatrième, c'est avoir une Hum, foi indéfectible au la foi. Créateur, ce qui est aussi important. Hum. Tout à Voilà. fait. Voilà. Ben, moi, je trouve que c'est une belle synthèse. Tu nous disais justement par rapport aux événements qui s'en viennent, des événements, bien sûr, il y a conflictuels. Hein. Là, en ce moment, la France est sous les projecteurs avec, euh, avec la perspective de guerre. C'est d'envoyer, c'est important justement, je refais un zoom là-dessus, c'est de se relier au chakra du cœur, et de, comment dire, d'harmoniser, d'envoyer de la bienveillance, de l'amour et de le recevoir. C'est vraiment le flux. Hein. Envoyer et visualiser. Hein. Visualiser aussi la France dans la lumière, l'Europe. On peut visualiser aussi Oui, en oui, envoyant la lumière. on imagine un son C'est. qui part jusqu'à qui recoupe voilà, toute la création. On imagine un soleil qui vient de Exactement, notre chakra et tout à qui fait. nage et ça va irradier tout ce qu'il y a autour de nous et c'est ce qui compte. Il faut envoyer de la lumière. Ouais, continuer, c'est plus que jamais. Mais vraiment, on y est, comme je disais dans une vidéo, il y a des gens bah, qui attendent hein, ces événements depuis longtemps. C'est aussi ça la bonne nouvelle. C'est qu'on est en train de passer, on incarne, on fait partie des gens qui l'incarnent. C'est une chance aussi. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile tous les jours. Faut pas se voiler la face. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est en train de vivre un changement de l'ancien au nouveau, ancien paradigme, nouveau paradigme. Voilà, on peut parler de dimension aussi, saut quantique, etc. Et ben on le vit, on incarne et on fait partie de ces acteurs et de l'histoire de l'humanité. Donc c'est extraordinaire. On peut Oui, aussi c'est parfait. avoir cette vision, voilà, cette vision des choses quand comment dire, quand on perd un petit peu espoir, que les événements extérieurs reprennent un peu de place dans nos vies, tac, se remettre un petit peu dans cette vision un peu plus globale et qu'on est vraiment dans un changement. Ces changements sont nécessaires et c'est pour le mieux. Et à nous de les appréhender de manière à les faciliter, parce qu'on a vraiment un pouvoir dessus. Et j'insiste là-dessus parce que
Parce que moi, ça fait partie aussi de mon énergie. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'on se rejoint, c'est rappeler aux gens, mais oui, qu'on a le pouvoir de faciliter les choses, on a le pouvoir de transmuter, de transformer les choses en nous et autour de nous, et que les événements qui arrivent à l'extérieur, ils ne sont pas, comment dire, incontrôlables ou hors de notre portée. Voilà. Ces événements font partie de nous et ils sont reliés à nous aussi, et qu'on a justement une portée dessus. Ils sont pas, oui, il y a un plan divin, bien sûr, il y a un plan divin, mais il y a aussi notre place, elle est importante. On n'est pas des, elle est en tout cas, c'est ma vision, elle est importante, sinon on n'aurait pas le besoin de s'incarner. Le besoin de s'incarner et de vivre les choses, c'est la vie, c'est la vie. Est-ce que tu avais quelque chose à Alors, rajouter là-dessus? alors oui, donc déjà, moi, j'apprécie le simple fait Mm. que tu existes parce que finalement, tu parlais des gens qui ont besoin un peu de soutien ou Oui. de compréhension globale. Donc, quand ils Mm. voient tes vidéos, on écoute ta voix, ben, on voit qu'il y a une sorte d'accompagnement, tu vois, qui est Mm. assez, vraiment Mm. assez intéressante. Et je te remercie pour ça. Mais finalement, ce que je veux te dire aussi, Mm. c'est que le simple fait d'exister, Mm. quand tu es de la 12e dimension, bah, finalement, ce sont des piliers de lumière hein, Mm. qui sont là. Mm. Et ben, tôt ou tard, on va tout recouvrir avec, avec l'amour et le Oui, divin. oui, oui. Ben, c'est ce qu'il y a de plus beau, comme je disais. Après, ce sont nos expériences. Moi, je sais que l'amour divin, euh, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est l'énergie. On est fait de ça. C'est notre essence. Et on s'imagine même pas comme c'est puissant. On a du mal à se l'imaginer. Et je vais te faire une confidence. C'est tellement puissant que ça m'a fait peur. Ah, ça m'a fait peur et comment dire à un moment de ma vie. Et c'est intéressant pour dire la puissance que c'est pas voilà, c'est pas une énergie un petit peu de nouvel âge, cuit les oiseaux, c'est pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est l'énergie, c'est l'essence de la création. Voilà. Et c'est Bah, avec ce fluide. Pardon? ça Dis-moi. s'appelle l'ouverture du cœur. Voilà, tout à Ça fait, tout s'appelle à fait, l'ouverture. tout à fait. Bon, moi, je l'ai ressenti aussi, et crois-moi que oula, c'est impressionnant. Voilà, donc C'est au-dessus de l'éveil pour moi. Hein, donc, exactement. Et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Ce n'est pas une énergie nouvel âge, c'est parce que ça revient aussi dans les commentaires. Hein. C'est intéressant. Non, pas du tout. C'est notre essence et c'est l'énergie justement qui permet la cohésion de la création tout entière et qui permet de créer. Voilà. Donc oui, avec le cœur, on peut créer, comment dire, l'apaisement des événements que tu nous as énoncé tout à l'heure, l'apaisement des tensions. Et comment dire, si vraiment on y croyait de plus en plus, on pourrait, comment dire, on pourrait annihiler quasiment les événements justement conflictuels de cette période de changement, et on a le pouvoir de faciliter tout ça. Donc, en accompagnant justement le plan divin ouais, du Créateur. Et je te rejoins là-dessus. c'est ça, oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose qui pourrait nous aider justement à accompagner l'avènement justement du grand monarque, donc l'avènement du divin sur la terre? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui? Ou on a déjà Simplement bien que le avancé? créateur est présent. Oui, Ouais, simplement que le créateur est présent, mais oui. ça reste l'essentiel. Voilà. Donc on n'est Eh pas ben, abandonné, on n'est pas seul. on n'est pas Euh, abandonné. ouais. On n'est pas seul. Eh ben, moi, je trouve que c'est une belle conclusion. On n'est pas abandonné, on n'est pas seul. Donc, et oui, c'est l'unité. On est là. On est là tous ensemble et j'invite les personnes qui ont besoin comment dire, de développer certains sujets ou qui ressentent l'appel de développer certains sujets. Je les invite
à me contacter hein, sur la chaîne. Hein. Je suis euh, contactable, joignable. Voilà, et Michael, je rappelle, Michael Smith avec nous. Voilà, aujourd'hui, merci beaucoup. Et ben, on est en lien. On est en lien, la chaîne est ouverte. Et tu fais partie des personnes, comment dire, j'ai invité d'autres personnes, c'est toi qui es là, donc il n'y a pas de hasard. On dit merci, c'est le plan divin. Euh, on a d'animosité pour personne, c'est comme ça vient, ça part. C'est aussi la liberté du libre arbitre de chacun. Merci, Michael Bien Smith. sûr, bien. Bah, voilà, je rappelle aussi ton livre, La fin de Dieu aussi. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations sur, comment dire, sur l'organisation aussi du cosmos, comment fonctionne l'être humain, etc. Je le rappelle à ceux qui te voient pour la première fois. Et donc, merci de nous avoir parlé justement des événements de cette année 2024, cette année charnière, je le répète, c'est très important, et qu'on a justement le pouvoir d'accompagner cette année, ces changements, cette année 2024, qui est très puissante, hein, c'est quand même le chiffre 8, c'est la puissance, hein, donc la puissance dans les deux sens, et à nous de l'accompagner. Donc merci Michael Smith. Est-ce que s'il y a des gens qui ont besoin de te joindre, est-ce qu'on peut mettre quelque chose, une adresse mail ou quoi que ce soit? Tu nous diras ça s'il y a quelque chose. Voilà. Ou si c'est l'énergie. Il y a qu'à penser à toi. C'est déjà bien. Il vaut mieux, Mais voilà, oui, il vaut mieux faire comme ça et ça sera parfait. c'est très puissant. Voilà. Merci, Michael. Et je te dis Merci, Lisa. à bientôt. Et bah, voilà, dans la paix, l'amour et l'harmonie. Et merci de nous avoir rappelé la présence du Créateur avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un grand Voilà. plaisir. Merci infiniment. À Au bientôt. revoir et à bientôt.